Dans cette partie, nous allons voir la clause group by. La clause group by, en fait, c'est l'une des clauses les plus importantes dans SQL, hein. Et sa spécificité, c'est qu'elle permet de regrouper plusieurs résultats. On peut également appliquer une fonction d'agrégation à chaque groupe que nous avons créé. Si par exemple, nous avons une table avec des informations sur les clients, les achats que chaque client a eu à faire, les livres que chaque client a eu à acheter, on peut décider par exemple de classer chaque client qui a un certain ID par le nombre d'achats qu'il a eu à faire, la somme totale de ses achats qu'il a eu à passer par exemple dans la boutique, la moyenne des achats d'un client, le nombre total de livres qu'il a eu acheté par exemple. En fait, on peut vraiment varier les informations, on peut créer les groupes tels que nous le souhaitons en fonction des éléments que nous avons sur notre table. Donc la syntaxe, elle est là, elle est assez simple. Select colonne, la fonction d'agrégation que nous allons bien sûr appliquer sur la deuxième colonne, voilà, le nom de la table où nous prenons les informations et en groupe par la première colonne. Donc là peut-être ça a l'air un peu flou sur la clause group by, je vous l'accorde, hein. C'est pour ça qu'on passe directement sur la partie pratique. Alors, pour la partie pratique, on va voir quelques exemples, quelques use cases, quelques cas pour vous permettre de voir de façon différente comment on peut utiliser ici la clause group by. On va rester sur la table paiement. Voilà. On va déjà afficher toutes les informations de la table paiement. Alors, dans la table paiement, nous avons paiement ID qui s'incrémente, bien sûr, et les ID sont uniques sur le paiement ID. Les Customer ID, nous avons les Customer ID qui ont l'ID 1, nous avons ceux qui ont l'ID 2, 3 et ainsi de suite. Donc, dans chaque ID, nous avons plusieurs clients côté Customer ID. Côté staff, nous avons deux équipes, 1 et 2, tout simplement. Donc, ça peut vous permettre de voir ici la performance de chacune des équipes. Bon, ça, on va le voir plus tard. On a Rental ID, on a le montant de chaque article. On a la date de paiement et la dernière mise à jour. Donc, ce qu'on va commencer à faire ici, c'est quoi? On va essayer de voir quelle est la somme des achats de chaque client ID. Donc, c'est simple, on va sélectionner le client ID déjà, Customer ID, et on va faire le montant. Ah, j'ai effacé from paiement. Donc, on affiche déjà ça. Donc, ici, on a les Customer ID et leur montant. Maintenant, si on souhaite par exemple afficher la somme des montants pour le Customer ID 1, pour le Customer ID 2 et ainsi de suite, c'est très simple. On va choisir ici la somme sur le montant. Voilà. From paiement. Et on va faire group by le Customer ID. C'est simple. Donc là, vous avez le Customer ID 1. Il a une somme en fait d'achat de 118, le 2, 128, ainsi de suite. Ça vous permet de voir, c'est vrai, il y en avait plusieurs, mais ce client-là, c'est la somme de ces achats que vous avez. Voilà. Vous pouvez également avoir la moyenne des achats, AVG amount, de chaque Customer ID, et voilà. Pareil, si vous souhaitez réduire le nombre de chiffres après la virgule, comme on l'a vu tout à l'heure sur la vidéo précédente, avec la fonction d'agrégation, vous allez utiliser round. Donc AVG amount, on va prendre deux chiffres après la virgule, et c'est bon. Voilà, donc nous avons deux chiffres après la virgule. Donc ça c'est le premier cas que nous allons voir sur cette partie avec group by. On va partir sur un deuxième cas. Voilà, comme je vous l'ai dit en fait, on avait en fait deux équipes. On va maintenant voir la performance de chaque équipe. Bon, ce serait mieux qu'on revienne pour que vous voyez ça mieux.
tac. Donc, sur le Staff ID, nous avons 1 et 2, c'est-à-dire nous n'avons que 2 équipes. Voilà. Et on va essayer de voir la performance de chaque équipe, notamment le nombre de ventes qu'ils ont eu à faire. Voilà, chacune des équipes. Donc, on va faire sur Staff ID. Voilà. Et on va compter, comme je vous l'ai dit, on peut très bien faire le mélange des commandes lorsque vous utilisez SQL. C'est justement ce qui est très intéressant. Vous n'êtes pas limité. Du moment où vous respectez la syntaxe par rapport à ce que vous voulez, tout va bien. Donc, on fait count tous les achats des Staff ID et on va faire group by Staff ID. Staff ID, voilà. Donc, on affiche ça. On n'a que 2 équipes et donc là, nous avons la somme de leurs achats. Enfin, pas la somme, le nombre de ventes de chacun. Étant donné que nous avons une table ici de 16 000 lignes, si vous faites la somme de ces deux-là, vous allez tomber sur le nombre de lignes. Donc, chaque équipe, la première équipe a eu à réaliser 8000 ventes et la deuxième équipe a eu à réaliser 7990. Ça aussi, ça peut vous aider si vous souhaitez avoir la performance de vos équipes, si vous en avez plusieurs, de les trier sur le nombre de ventes qu'ils ont eu à faire, enfin, qu'elles ont eu à faire chacune. Donc ça, c'est le deuxième cas que nous allons voir sur cette partie. Voilà. On va passer sur un autre use case. Là, par exemple, si on souhaite afficher le... Tac, on revient sur la table ici. Ça sera plus facile. Partant de 0. Donc là, ce qu'on peut faire, on va essayer de changer de table. On va par exemple partir sur la table, disons film. Voilà. Dans la table film, nous avons plusieurs éléments. L'ID, bien sûr, qui est toujours unique. Le titre du film, la description, l'année de sortie, la langue originale, la durée de location. Voilà. La longueur du film et d'autres informations. Le rating ici, en fait, c'est pour permettre de voir, par exemple, quel est le type de population qui a eu à commander les livres. C'est justement, ça sera très intéressant parce que ça nous permettra de faire entrer ici. Donc, si on souhaite, par exemple, savoir quels sont... Comment je peux le formuler? Quel est le nombre de livres adaptés à chaque clientèle? Voilà, si je peux le dire comme ça, oui. Quel est le nombre de livres adaptés pour chaque clientèle? Donc, on peut le fixer ici, on peut le trier sur le rating. On va faire ceci, donc. On va sélectionner rating. Voilà. On va compter. C'est une fonction count. Voilà. Non, sur rating. From film. Et donc, on va faire group by. Group by rating. Voilà. Donc, là, c'est beaucoup plus explicite. Pour chaque, étant donné que, ici, nous avons déjà toutes les catégories de personnes qui commandent les livres. Et donc, pour chacune des catégories, nous avons le nombre de commandes par catégorie. Donc là, pour celle-ci, nous avons 194. Pour celle-ci, nous avons 178. Et donc là, ça vous permet vraiment de voir de façon globale, hein, mais ce sera encore plus complet lorsque vous allez faire plein d'exercices. Vous allez faire plein de tests, pas juste avec les tables que j'ai sorties, parce que là, vous en avez pas mal qui vous sont fournis par Sakila. Donc, ce sera plus intéressant pour vous lorsque vous ferez des tests et un peu plus d'analyse approfondie, surtout. Et si vous avez des complications, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour revoir la partie que vous avez eu à rater. Donc, c'est tout pour la partie, pour la clause group by. Je vous rejoins par la suite pour une autre vidéo et on continue la formation ensemble.